Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'ai reçu des éditions Très Daniel, donc Médicis des éditions Très Daniel, pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du tarot de la lune et des étoiles de Jane Wallace pour développer votre intuition à travers les cycles lunaires et les constellations. Déjà la boîte, elle est très très jolie je trouve. J'aime beaucoup, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, voilà, aimanté sur le côté. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Quoi de plus merveilleux que de contempler la lune et les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne? La lune, astre puissant et mystérieux, nous irradie de son énergie bienveillante et influence nos émotions comme notre humeur. Les étoiles nous susurrent des histoires, nous guident vers la plénitude et recueillent nos vœux les plus chers. Grâce à ce tarot de la lune et des étoiles, vous pourrez utiliser le pouvoir de la lune et déchiffrer les messages des étoiles afin de sonder votre passé, votre présent et votre avenir. Vous éprouverez alors un profond sentiment de liberté. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées et un guide d'accompagnement de 64 pages. Il est au prix de 24 euros et vous le trouvez partout, Amazon, Fnac, Vinted, Amazon, Fnac, librairie, etc. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On a un livre qui n'est pas très épais, hein. Il fait dans les 65 pages du coup, mais il est tout en couleur. Et les cartes sont ici dans un encart qui est malheureusement trop grand et il est arrivé déchiré déjà ici, vous voyez. C'est le genre d'encart que bon, j'aime pas trop, mais bon, voilà. On va regarder du coup ça ensemble. On va commencer par le livret. Voilà, ici vous avez quelques illustrations. Donc, comme je vous ai dit, il est tout en couleur. Ici, on a le sommaire avec une introduction, avec les rituels de la lune et des étoiles, réaliser un tirage, se connecter avec les cartes. Puis, on propose ici des tirages. Puis, on a les arcanes majeures, forcément, et puis les mineurs. Alors, une introduction. Ici, rituel de la lune et des étoiles, rituel magique de pleine lune et de nouvelle lune. Bon, ça, c'est assez connu. On a rituel du sommeil profond avec la lune, message du rituel de la surveillance quotidienne des étoiles, comment réaliser un tirage, comment se connecter avec ses cartes. Voilà, chaque carte vous donnera la réponse aux questions suivantes. Quels renseignements puis-je obtenir sur moi? Quelles sont les forces de ces cartes? Quelles sont les limites de ces cartes? Qu'est-ce que la carte a à m'enseigner? Quelle est la meilleure chose que que je puisse apprendre des cartes? Et quel est le résultat potentiel de mon travail avec les cartes? Alors, on a les tirages, le tirage de la carte du jour, ça, c'est tirer le message du jour, hein. Souhait et accomplissement. Ce simple exercice vous aide à réaliser vos rêves. La nuit, choisissez une carte et tenez-la tout contre votre cœur. Concentrez-vous sur votre vœu. Imaginez imaginez que vous l'envoyez vers les étoiles. Regardez l'énergie partir à travers votre plafond ou de votre fenêtre vers le ciel. Ça, c'est vraiment de la visualisation du coup. Faites cela chaque soir en répétant votre vœu jusqu'à ce qu'il se réalise. Vous allez commencer à remarquer les opportunités venant à votre rencontre. Alors, on a l'étoile filante avec passé, présent et futur. Oui, ça c'est comme elle le marque le plus courant. On a le tirage du cycle lunaire avec qu'est-ce qui me bloque. Ce tirage vous aidera à parachever vos rêves en vous révélant ce qui vous bloque ou vous retient. Chaque carte est guidée par l'énergie de la lune. Choisissez 4 cartes. Ah oui, on a ici nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier et pleine lune. Nébuleuse de l'œil, j'ouvre mes yeux à la guérison. Ce tirage porte à votre attention quelque chose que votre subconscient a occulté. Le tirage des 10 planètes, cette disposition offre un aperçu des influences prédominantes dans votre vie dans les 10 prochains jours. Ah oui, jours, même pas mois, dans les 10 jours. Et alors, la roue du zodiaque, équilibre émotionnel. Ce tirage est en lien avec les 12 maisons de l'astrologie et offre un aperçu émotionnel pour un mois. Voilà. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Voilà. Donc ici, on a le numéro et son nom, le fou, les mots-clés,
un petit mot ici sur le fou, la signification avec un mot qui résume ici aussi. Et alors, le message de l'étoile et l'affirmation de la lune. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. La justice est en 8 et la force en 11 parce qu'il suit le Marseille. J'allais dire malheureusement, parce que moi, vous savez que je ne suis pas adepte du Marseille. Et alors ici, on a les arcanes mineures. C'est bien fait, ils ont mis une petite explication sur les suites, l'élément universel et dans les domaines de vie associés à la suite. Un petit mot sur les quarts de cour. Et alors ici, vous voyez, on a pour les arcanes mineures, les mots-clés et la satisfaction et le message de la lune. Et vous voyez, bah, c'est comme les pipe decks, hein, 6 coupes, 6 sabliers. Voilà, et ça, par contre, je vais quand même vous montrer le personnage de cour ici. Voilà. Même chose, on a la même chose que pour les autres. Et bon, vous savez que moi, les Marseille, c'est pas trop mon truc. Donc celui-ci, je ne pense pas que je vais le garder. Je pense que je vais le mettre sur mon Vinted parce que les Marseille, enfin, quand les arcanes mineurs sont pas illustrés, c'est vraiment pas trop mon truc à moi. Le dos est magnifique, pourtant il est vraiment chouette, hein. Je vais réfléchir à la question. Les tranches sont neutres. Les cartes sont, elles sont de bonne qualité. Elles sont plus fines que la Sibylle que je viens de vous présenter. C'est marrant. Elles ont aussi un fini mat avec un petit côté brillant. Et elles m'ont l'air plus grandes qu'un tarot classique. Par contre, le format, ouais, clairement, ouais. Voilà, elles sont beaucoup plus hautes et plus larges qu'un tarot classique. Et du coup, on va regarder les illustrations ensemble. Donc, on a ici à chaque fois un bandeau un peu transparent avec le nom de l'arcane. Et ici, on a un petit mot, un mot-clé en fait, hein, le fou qui incarne le changement. Le magicien avec l'habilité. Je vais laisser sortir encore une fois Garfield. Me revoilà. Donc, le magicien avec l'habileté. La grande prêtresse avec la voix intérieure. L'impératrice avec la nourriture spirituelle. L'empereur avec la structure. J'aime bien les illustrations. Le hiérophante avec les conseils. Les amoureux avec les décisions. Le chariot avec le progrès. J'aime bien les deux tigres. La justice avec la vérité. L'ermite avec la solitude. Elle est très jolie celle-ci. La roue de fortune avec le karma. La force avec la bravoure, je la trouve très très belle aussi celle-ci. Donc force en 11, hein, justice en 8. Le pendu avec le calme. La mort avec la libération. Ah, et on a ici le signe de la Vierge du coup. Et j'aime bien regarder les constellations ici en multicolore. Comme ça, je trouve ça très joli. La tempérance avec la guérison. Le diable avec l'obsession. La tour avec la transformation. L'étoile avec l'inspiration. La lune avec la mauvaise interprétation, avec les phases de la lune, c'est super beau. Le soleil avec la positivité. Très jolie aussi. Elle est belle aussi, celle-ci. Le jugement avec l'action. Et le monde avec l'achèvement. Et ensuite, on passe à la série des coupes, hein, et vous voyez ici, bon, l'as de coupe, la satisfaction, on a une coupe. Pour le 2, on en a 2. Relation. Célébration. Mais c'est chouette les mots-clés par contre. La distraction. Le chagrin avec le 5. Le passé pour le 6. L'illusion pour le 7. L'introspection pour le 8. Le 9 avec l'accomplissement. Et le 10 avec l'achèvement. Le valet de coupe avec la loyauté, elle est jolie. Le cavalier avec la romance. La reine de coupe pour l'empathie. Le roi de coupe pour le soutien.
l'as de denier, la croissance. Et on voit, hein, les séries, on a vert, mauve, jaune et ici, du coup, dans les tons bleus. Donc la croissance, l'équilibre, l'effervescence, le contrôle, la sécurité, la gentillesse, la vision, la perfection, le confort, la richesse, les perspectives pour le valet, la confiance pour le cavalier, la stabilité pour la reine, la sécurité pour le roi. Puis on passe à la série des épées avec l'as d'épée pour la compréhension, le croisement, panne de cœur, ouais, la guerre du chagrin, clairement, le 4 avec la récupération, la vengeance, le mouvement pour le 6, la tromperie pour le 7, l'anxiété pour le 8, traumatisme pour le 9, conclusion pour le 10, éducation pour le valet, drame pour le cavalier, la reine avec l'indépendance et la connaissance pour le roi. Et on finit avec la suite des bâtons, avec l'as de bâton pour le nouveau départ, la planification pour le 2, la communication pour le 3, la célébration pour le 4, le chaos pour le 5, réalisation pour le 6, résilience pour le 7, vitesse pour le 8, la peur pour le 9, le fardeau pour le 10, l'invention pour le valet de bâton, l'immaturité pour le cavalier, le charisme pour la reine et pour finir la passion pour le roi. Voilà pour la présentation des cartes. Moi, sincèrement, j'adore les majeurs et les personnages de couple. Je les trouve très très jolis. C'est très doux les couleurs. J'aime beaucoup les illustrations, mais j'accroche pas du tout avec les mineurs, hein. Moi, vous savez que les Marseille, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'adore les riders, mais je pense que pour les personnes qui aiment les Marseille, ils pourraient beaucoup plaire. Ben voilà, je vais vous lire la carte ici de la tour, comme ça vous aurez une petite idée justement des messages qu'il peut donner. Donc pour les mots-clés, on a imprévu, stabilité, raisonnement, fondation, renouvellement et orgueil. Une pluie de météorites s'abat sur la tour et en fracasse le sommet, signifiant le choc brutal d'une situation. Cependant, ce changement n'affecte pas les fondations. Elles sont solides et peuvent être reconstruites. La lumière brille à l'intérieur de la tour. C'est le soutien de vos amis et de votre famille. Le croissant de lune évoque la fatalité. Cette transformation était nécessaire pour vous afin de poursuivre votre destin. La signification, forcément, du coup, c'est la transformation. Un changement arrive. Il sera très rapide et inattendu. Cependant, c'est pour votre bien, car vous allez vous sentir instantanément libre. Ce changement soudain est le début d'une toute nouvelle perspective, car vous allez avoir la satisfaction de savoir que vous n'êtes pas celui qu'il faut blâmer pour cela. Maintenant, vous allez suivre votre chemin spirituel, car vous avez été libéré d'un drame inutile dans votre travail, dans vos finances et dans vos relations. Souvenez-vous que peu importe les défis que la vie nous lance, vous pourrez toujours reconstruire de fortes et solides fondations. Alors, le message des étoiles, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, vous suivez le voyage de votre vie, cherchez de nouvelles possibilités qui débouchent maintenant sur un résultat. Et l'affirmation de la lune, je m'en remets aux circonstances et j'ai confiance, je peux rebâtir et renaître. Voilà pour ce joli message de la tour. Eh bien, franchement, moi, j'aime beaucoup. Déjà, la boîte, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup, je vous ai dit, les illustrations.
J'aime beaucoup les messages qu'il y a dans le livre aussi, mais bon, hein, ça reste un Marseille qui pour moi, bah, c'est pas le système que je préfère, mais sinon, il est vraiment très, très chouette et j'aime beaucoup les petits rituels, et les tirages proposés aussi, évidemment, en rapport avec la lune et les étoiles. Voilà, voilà. Beh, du coup, dites-moi, dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt Marseille, je pense que vous allez beaucoup l'aimer, ou peut-être même si vous êtes un adepte du rider, peut-être qu'il va vous taper dans l'œil aussi. Moi, ça m'arrive, hein, d'avoir des Marseilles qui me tapent dans l'œil. C'est rare, mais ça arrive. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous pensez des illustrations aussi, pourquoi pas, et du guidebook. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!